En France, ambiance houleuse ce mercredi à l'Assemblée nationale où les députés de la NUPES, l'Alliance de gauche, ont quitté l'hémicycle après la décision du gouvernement de passer en force sur le projet de loi de finances 2023. Sans majorité, la première ministre Elisabeth Borne a décidé d'abréger les débats alors que plus de 3000 amendements avaient été déposés. Les Français attendent de nous de la cohérence, de l'action et des résultats. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement pour la première partie du projet de loi de finances pour 2023. Le budget prévoit de contenir le déficit public à 5% du PIB tout en instaurant un bouclier tarifaire de 45 milliards d'euros afin de contenir la flambée des prix de l'électricité et du gaz. L'opposition de droite voit rouge. Donc ce budget, il est irresponsable, il est dangereux pour la situation financière de notre pays et en aucun cas nous ne pouvions le voter. Le gouvernement n'a donc pas d'autre choix que celui de ce 49.3. De leur côté, les députés de la NUPES estiment que le budget ne prend ni en compte l'urgence climatique ni l'urgence sociale face à une inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat des Français. Ils ont déposé une motion de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne dont ils fustigent le manque de légitimité. C'est un gouvernement sans majorité, qui n'a pas demandé la confiance, qui a été mis en difficulté sur la trajectoire budgétaire financière. C'est un gouvernement qui ne sait pas faire avec la pluralité de l'Assemblée nationale et qui ne tient pas compte des résultats des élections législatives. Donc on est un gouvernement qui aujourd'hui est en situation de fébrilité et de fragilité. Les députés du Rassemblement national, le parti d'extrême droite, ont annoncé également le dépôt d'une motion de censure dans l'espoir de renverser le gouvernement, motion qui a toutefois très peu de chances d'aboutir.